en exil, découragé, étant dans la considération ou encore dans une situation d'infortune, la communauté d'Israël pense que le salut est affaire de mathématiques, est quantitatif. La somme des bonnes actions accomplies, c'est la condition pour aller au ciel. Il faut accomplir quelques bonnes actions. Au nom de cela, on sera sauvé. Ézéchiel dit que le salut n'est pas réservé à une accumulation de certaines bonnes actions comparé à de mauvaises actions. Le salut est affaire de la situation présente et actuelle de tout un chacun. Si le juste perdure dans les bonnes actions, au moment où le Seigneur viendra juger, il sera sauvé. Si le méchant se convertit, à l'instant où le Seigneur viendra et qu'il le trouve converti, à ce moment donné, il sera sauvé. Le Seigneur ne fera pas la somme des anciennes bonnes actions, mais ce qu'il attend, c'est l'instant présent de l'homme. Quelle est son attitude à l'instant présent du salut, quand le Seigneur arrive? C'est ça qui va le sauver ou c'est ça qui va le damner? Donc, le salut est affaire de comportement à l'instant donné. Ce n'est pas une accumulation de bonnes actions en comparaison des mauvaises actions. Donc, Ézéchiel remet ainsi en cause la conception d'antan, qui était que le salut est affaire de mathématiques, une accumulation de bonnes actions contre les mauvaises actions. Ce n'est pas cela qui donne le salut. Avec Ézéchiel, on découvre donc que pour accéder au salut, rien n'est perdu. Il n'y a pas déjà une fatalité qui nous habite et qui dit qu'on est sauvé d'avance. Tout est encore possible. Tout est affaire de situation présente pour être sauvé. On n'est pas damné d'avance ou sauvé d'avance. Ce sont nos situations qui nous permettront d'accéder ou non au salut. Avec Ézéchiel, on découvre aussi que pour être sauvé, il faut persévérer dans le bien. Car quelqu'un qui accomplit de bonnes actions peut se moquer de celui qui est en train de faire du mal, ou encore quelqu'un qu'on considère comme déjà une mauvaise personne, il peut se moquer de cette personne. Et en se moquant ainsi, il devient suffisant et il est dans la situation de quelqu'un qui peut facilement tomber dans le mal et mourir. D'où, pour être sauvé, il faut persévérer dans le bien. C'est au bout de la persévérance qu'on finit par obtenir le salut. Alors, que l'on soit pécheur ou que l'on soit un homme qui accomplit de bonnes actions, il y a encore une place pour tous dans la maison du Seigneur. Tout est affaire de conversion. Convertissons-nous chaque jour pour accéder au salut. Psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Le psaume 24 est un psaume de supplication. La supplication dans l'Ancien Testament, c'est l'attitude de celui qui se met sous la protection d'un supérieur. Ainsi, celui qui supplie pouvait se mettre sous la protection de Dieu, qui aussi pouvait être
celui qui devait le châtier. Alors, se mettant sous la protection du Seigneur, il était préservé du châtiment que le Seigneur devait lui réserver. D'où il supplie donc le Seigneur de ne pas abattre sur lui son courroux. Il s'agit d'Israël qui a péché, qui s'est détourné du Seigneur et qui veut donc renouveler l'alliance avec son Dieu. Et le péché, ici, est traduit par cette demande. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Ça veut donc dire qu'Israël a emprunté la mauvaise voie. Le pécheur, dans l'Ancien Testament, est vu comme celui qui se détourne de la bonne voie, de la voie du Seigneur. D'où, pour avoir la bonne marche, il faut qu'il retrouve la route qui mène à Dieu. D'où cette introduction, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. La bonne voie, la bonne route, c'est celle qui mène au Seigneur. C'est pourquoi il supplie le Seigneur de lui montrer la voie idéale pour accéder au salut. Il le supplie pourquoi? Parce qu'il se souvient que le Seigneur a le comportement d'un père. Celui qui montre aux pécheurs le chemin. Il est bon, le Seigneur, il est droit. Il est droit et il est bon. S'il est bon, c'est qu'il a en lui la miséricorde. Il sait pardonner. Et il accepte donc le pardon du suppliant. C'est pourquoi il lui montre le bon chemin. C'est donc un psaume que nous pouvons chanter chaque fois que nous sentons que nous nous sommes révoltés contre le Seigneur et que nous voulons revenir à lui. Chaque fois que nous sommes égarés, que nous avons pris la mauvaise voie, nous pouvons prendre ce psaume pour demander le retour à Dieu, le retour à celui qui nous donne la véritable vie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Saint Paul, dans cette lettre aux Philippiens, encore appelée l'épître de la joie, Saint Paul est en prison. Mais sa prison n'est pas l'occasion pour lui d'être malheureux. Il est heureux parce que la bonne nouvelle continue son chemin malgré sa prison. Depuis sa prison, Saint Paul continue d'évangéliser. Même enfermé, l'évangile porte toujours du fruit. Saint Paul a donc l'occasion de s'adresser à sa communauté de Philippe. Il invite cette communauté à l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est une communauté qui est tentée
par la folie des grandeurs, tentés par les premières places, tentés par la recherche de la primauté. Saint Paul les invite à cultiver l'humilité qui a été l'attribut de celui qu'ils veulent servir et qu'ils veulent suivre si c'est dit chrétien, le Christ. Et donc, pour les inviter à cette humilité, Saint Paul raconte ce qu'aura été l'histoire du salut du Christ, comment il s'est comporté. Jésus n'a pas agi comme Adam dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 3. Adam, ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on se souvient de Genèse 1, 27, homme et femme, il les créa à son image, il les créa. Il avait donc la divinité en lui. Cet Adam a voulu se faire l'égal de Dieu, devenir Dieu sans Dieu. Mais à l'opposé d'Adam, Jésus, qui est l'égal de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait d'orgueil, il n'a pas été quelqu'un d'orgueilleux, il s'est plutôt vidé. Et le texte grec parle de ékénosène, qui a donné en français la kénose. Il s'est vidé de sa grandeur. Il s'est tellement vidé de sa grandeur qu'il est allé jusqu'à se faire le maudit de tous. Quoi? En étant pendu sur une croix. Le Deutéronome chapitre 21 nous rappelle que maudit soit celui qui pend au bois du gibet. Être crucifié sur une croix, c'est être objet de malédiction. Jésus s'est fait malédiction pour les autres, pour les amener au salut. Et en se faisant malédiction, en s'anéantissant pour élever l'homme, il a eu à la fin quoi? La surexaltation. Il a été fait Seigneur. Seigneur, Kyrios, en grec, dans l'Ancien Testament, c'est le terme par lequel on remplace le nom imprononçable de Dieu, qui est lu dans le tétragramme sacré, qu'on appelle plutôt Adonai. Pour ne pas lire le texte tel quel, on prononce le nom Adonai, pour ne pas dire le nom de Dieu, car le nom de Dieu est tellement pur, on ne peut pas le prononcer. On prononce l'équivalent. Donc, ce Kyrios signifie que Dieu a fait de Jésus le Seigneur. Le Seigneur veut dire, il a surélevé Jésus-Christ. Il est devenu, il est arrivé à une place que personne ne peut égaler. C'est ce qu'on appelle la surexaltation. Donc, l'humilité de Jésus a conduit à une élévation. L'humilité est donc la vertu des grands qui mène au salut. Et donc, Saint Paul invite sa communauté à vivre dans l'unité. L'unité ne sera possible que si cette communauté est habitée par l'humilité. Apprendre à se faire tout petit devant les autres, c'est ça qui élève l'homme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Nous sommes au chapitre 21
de l'évangile de Matthieu. Jésus est entré dans la ville de Jérusalem et il a purifié le temple. Il a renversé les tables des échangeurs. Et les autorités juives, que sont les grands prêtres et les anciens, s'adressent à lui en demandant par quelle autorité il fait cela. Nous sommes dans une situation où l'autorité de Jésus est remise en cause. Elle est remise en cause, cette autorité. L'autorité de Jésus est remise en cause, comme aura été l'autorité de son précurseur, Jean le Baptiste. Par quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus de répondre par une question. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Dilemme que Jésus a posé aux chefs des prêtres et aux anciens. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Et Jésus de dire que puisqu'il n'y a pas de réponse, moi aussi je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Alors, c'est dans ce contexte que Jésus va donc prendre cette parabole que nous avons écoutée. Parabole qui ici vise une des intentions de ce qu'est une parabole. La parabole, appelée encore machal en hébreu, a aussi un but particulier, celui de porter soi-même un jugement sur soi sans pourtant s'en rendre compte. On découvre déjà cette dimension de la parabole dans l'Ancien Testament avec Nathan qui dira à David la parabole de l'homme qui avait des brebis et des bœufs, tandis que l'autre n'avait qu'une seule brebis qu'il chérissait. Et ayant eu un invité, c'est la seule brebis de ce monsieur, lui, qui était pauvre. C'est la seule brebis de ce monsieur pauvre que le riche ira prendre pour donner à manger à ses invités. Alors, David va rentrer en colère et il dira que cet homme mérite la mort. Et Nathan de dire, cet homme, c'est toi. David a porté un jugement sur lui-même sans se rendre compte à travers une parabole. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire dans le passage que nous venons de suivre. Il leur demande dès le départ, quel est votre avis? Jésus présente deux situations, deux enfants. Le premier, que le Père, qui en fait ici est l'image de Dieu, c'est Dieu, qui demande à son fils d'aller travailler à la ville qui représente le peuple de Dieu, d'aller travailler pour Israël, pour le peuple de Dieu. Et le premier qui va dire qu'il ne veut pas. Il va répondre par la négation. Mais après, il va se repentir. Ce premier enfant qui se comporte en se repentissant à la fin représente dans la parabole le comportement des prostituées et des publicains. Les prostituées, des gens de mauvaise vie, déjà catégorisés dans la société juive. Les publicains, des gens de mauvaise vie, déjà catégorisés dans la société juive. Les prostituées, pourquoi? Parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle en grec la porneia, l'usage désordonné de la sexualité. Ils donnent leur corps en vente en échange de l'argent. Tandis que les autres, les publicains, travaillent pour l'occupant romain. Eux qui sont juifs, travaillent pour le romain. Le romain qui est considéré par le juif comme le porc. Le porc est un animal impur pour un juif. Donc déjà, travailler pour un porc, c'est mauvais. Mais pire encore, les publicains, qui sont les frères des juifs, surfacturent encore les taxes. Donc, ils travaillent déjà pour le colon et ils surfacturent encore avec les taxes pour se faire beaucoup d'argent. Donc, c'est des gens qui sont considérés comme des pécheurs publics, des gens de mauvaise vie. Mais ces derniers, quand Jean le Baptiste a commencé l'annonce
de l'arrivée du Seigneur, ils ont répondu favorablement. Ils ont pratiqué la métanoïa, c'est-à-dire ils ont changé leur pensée, ils se sont convertis. Mais l'autre pan, le deuxième fils qui dit oui, mais qui après ne part pas, représente qui? Représente les chefs des prêtres, représente les pharisiens. Ils ont dit oui à la parole de Dieu. Ils observent la loi du Seigneur, mais ils sont incapables de reconnaître que Jean le Baptiste est celui qui annonce l'arrivée du Messie. Ils se sont fermés au message de Jean le Baptiste. Ils ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus comme étant l'envoyé du Père. Et pourtant, ils ont vu ce qu'a accompli Jean le Baptiste. Il a réussi à convertir les gens de mauvaise vie. Mais cela ne les a pas interpellés. Pourquoi? Parce que les pharisiens, parce que les chefs des prêtres, parce que les anciens pensent connaître Dieu mieux qu'il ne se connaît lui-même. Ils se sont fermés au message de Jean le Baptiste. Pourtant, ils ont vu Jean le Baptiste accomplir quelque chose de merveilleux, arriver à convertir des gens de mauvaise vie. Ça, au moins, ça devait les interpeller. Ils ont donc agi comme le second fils qui a dit oui, mais qui n'a pas su se repentir, qui n'a pas su changer d'avis pour finalement réaliser que Jean le Baptiste est un envoyé de Dieu, pour finalement réaliser que Jésus est celui qui vient du Père, pour reconnaître l'autorité de Jésus. Ils ne se sont pas convertis. Alors, les portes du ciel sont donc restées fermées pour eux. Ils n'ont pas réalisé ce que Matthieu dit dans l'Évangile au chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, d'être attaché à elle. Encore faut-il vivre de cette parole. Il faut que cette parole devienne action dans nos vies. Il faut une incidence pratique de la parole de Dieu. Sinon, on devient un formaliste religieux. Et le pape François disait justement qu'on peut être religieux et être loin de Dieu. Et saint Antoine, commentant ce texte, disait cette belle citation: la parole a plus d'action. La parole est plus active quand ce sont les actes qui parlent. Que les paroles se taisent alors et que les actes parlent. Parlons par nos actes. Ne nous contentons pas de parler par nos lèvres, mais parlons également par les actes. C'est ainsi qu'on rendra vraiment vivante notre parole. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.